On s'était dit rendez-vous à Monaco. Rendez-vous exceptionnel avec une nageuse d'exception. La meilleure nageuse française est avec nous. Oh, mais elle sort de la piscine. Il fait beau en plus. Bonjour Charlotte. Ça va? Ravi de vous accueillir à Monaco. Oui, merci beaucoup. Vous connaissez Stade Louis II? Oui, un petit peu. Piscine? On a une compétition une fois par an ici. Mare Nostrum Tour. Exactement. Le Canet en Roussillon. Monaco et Barcelone. C'est beau, hein? Ouais. C'est une compétition, on se met en forme déjà pour Ouais, c'est une important. belle saison. C'est important, c'est un beau plateau international, donc voilà. On va parler des performances de Charlotte Bonnet qui nous rejoint dans ce rendez-vous à Monaco. On va parler d'eau, de mer, de sécurité et puis de palmarès. Je vous le disais, la meilleure nageuse française du moment, tout simplement. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Capitaine, leader, non? Non, pas leader. Non, pas leader. hein. Pas leader. Hein. Pas leader. Ouais. Pourtant, avec le palmarès aujourd'hui. C'est le terme que j'aime pas. Ah, d'accord. Voilà. Figure de proue. On me l'avait jamais dit ça encore. Ah ben, il faut rester dans l'eau. Voici notre petite voiture. Ouais. Pour ce rendez-vous à Monaco. On Ça va me rappelle ma s'installer. première voiture. C'était quoi la première voiture? C'était une mini, mais vraiment le modèle celle qui était toute basique, basse. ouais. Ah ouais. Donc sympa. Je vais vous ouvrir la porte, Charlotte. Hein. On va s'installer. C'est un peu compliqué parce que c'est une vieille dame. Hein. Merci. Vous pouvez poser vos affaires, on peut même les mettre derrière, Allez. tranquille. Hop. Sur la valise pour se promener, pour partir. Installez-vous. Moi, je vais faire pareil alors. Hein. Voilà. Hop. Pas de ceinture. Pas besoin de mettre la ceinture. Y a pas besoin? Pas besoin. Comment ça? Et moi je suis gendarme, hein. Monaco, tu connais un peu, Charlotte? Je connais un petit peu. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a une compétition par Ouais. an ici. Et puis j'aime bien faire un resto de temps en temps ici. Ah ouais. Ouais. Plus tranquille qu'à Nice? Pas plus tranquille, mais je pense que c'est différent. Ici, c'est quand même un peu plus huppé. Oui. C'est pas le même. Après, t'as des petits coins sympas aussi, hein, qu'on Oui. aime bien hein, Ouais, quand on habite ici à Monaco. Hein. Après, quand je suis arrivée ici il y a 8 ans avec mes parents, dans le sud, on est venu. Toi, t'es de Bretagne, c'est ça? Oui, je suis née en région parisienne, Ouais. mais j'ai vécu 10 ans à Brest. Alors, on dit souvent que vous êtes, chère Charlotte, un bébé nageur, quoi, parce que vous avez commencé avec papa-maman. Ouais, On va pas se le cacher. c'est vrai. Quand C'est eux on qui a un m'ont papa appris, et une maman qui sont maîtres nageurs, tous les deux. C'est ça, exactement. Donc on plonge direct. C'est quoi, c'est bébé nageur justement dans le vrai sens du terme? Alors, ils m'ont mis dans l'eau à 6 mois. À 6 mois, avec la couche et tout comme, Je sais pas, je m'en rappelle pas, mais. Ah mais le Mais, bébé nageur c'est ça, je crois qu'on met le bébé avec un petit pyjama Ouais, après les parents sont là, ils accompagnent Voilà, et tout. c'est ça. pour garder l'instinct quoi. Exactement. Ouais. Et à 3 ans et demi, je savais nager sans brassard, sans aide, sans rien. Ouais. Ah ouais, bien, bien. Donc c'est quand même relativement jeune. On en ça va reparlera dans nager. l'émission parce que la sécurité c'est important et effectivement les enfants, en plus ceux qui habitent au bord de l'eau, près des côtes, il faut absolument savoir apprendre à nager. Parce qu'on disait, il y a plus de 2000 accidents en France par an. Donc c'est quand même assez énorme. Il y a un enfant sur deux qui ne sait pas nager. C'est incroyable. Incroyable Ouais, aujourd'hui ouais, quoi. c'est vraiment hallucinant. Donc, je suis venue avec ma mère dans le sud au mois de mai pour visiter un petit peu les clubs et les lycées qui allaient avec aussi. Ouais. Donc à Marseille, à Nice et à Antibes, je suis venue. Et puis c'est plutôt Nice qui m'a intéressée parce que le groupe était vraiment génial. L'entraîneur que j'ai aujourd'hui, Fabrice Pellerin, voilà, pas cité. ça me plaisait beaucoup, sa façon d'être, sa façon d'entraîner, sa façon de voir les choses avec les nageurs, son approche, etc. Le groupe était vraiment très très fort aussi, avec Yannick Agnel, Camille Muffat, Clément C'est une Lefebvre. sacrée époque. Hein. Ouais. Ah ouais, Ça a toute été, époque, hein. ouais, c'était des années vraiment de folie. Donc là aujourd'hui, je nage entre 4 et 5 heures par jour. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. quand je suis arrivée, un petit peu moins, mais je nageais déjà entre 3 et 4 heures déjà, Ah oui, 3 et 4 heures quand même. à partir de 16 ans. Donc Ouais. c'est un rythme déjà très, très soutenu. C'est des années de souffrance quand même quelque part entre guillemets. Il y a du plaisir j'imagine, mais c'est de la souffrance par moment. Il y a forcément du plaisir, parce Ouais. que sinon tu Ouais, peux pas au bout d'un moment. ouais. Après, le plaisir, il n'est pas le même que quand tu commences à nager, quand tu as 10 ans et que tu es avec tes copains et tout ça. C'est plus cette même sorte de plaisir.
Moi, le plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de me sentir bien dans l'eau. Quand tu plonges, tu es dans un milieu, c'est un milieu parallèle. Ouais. On n'est c'est pas dans le ta grand bleu, mais bulle. presque ou pas? Ouais, Non? franchement, Ouais. tu es dans ta bulle, t'entends rien autour de toi, tu sens l'eau qui glisse sur ta peau. Enfin, c'est une sensation qui est quand Mais on même dit souvent que magique. tu comptes un peu les carreaux aussi, quoi. Tu peux t'ennuyer. Ouais, ça, c'est pas le plaisir du coup. C'est ça, voilà. Ça, Je c'est le comprends, côté un peu cette moins eau qui fun. glisse, cette façon d'être fluide, quoi, quelque part, quoi. Ouais. Et puis Mais, comment il dit Fabrice, tu nages en nage comme un kayak, c'est ça? Pour que ça glisse comme un kayak? C'est ça. Alors, quand il dit ça, c'est pour être le plus profilé possible, Ouais. le plus aligné et le plus le mieux Ouais. dans l'eau pour aller le plus vite possible. Et on cherche toujours la performance, le petit dixième, toujours, à Ah chaque bah fois. oui, le moindre détail est hyper important parce que Des doigts de pied au doigt des c'est mains, ce qui quoi. fera la différence le jour J et c'est peut-être ce qui te fera toucher devant la fille à côté. Donc Oui, parce que ça joue à quoi dans votre discipline? c'est des centièmes. Hein. Parce que vous, c'est 200 mètres, 100 mètres nage libre. Moi, c'est du 5, Ouais. plus du 100 ou 200, 100 Ouais, crawl, 200 ça c'est crawl. là, d'accord? Des fois un peu de 50. Mais oui, sur ces distances-là, le centième, il est important. Donc, faut travailler tout ça à l'entraînement. Il faut être le plus rigoureux possible et chaque détail est important. On ne peut rien mettre de côté, rien n'est au hasard. Quoi. Ah, parce qu'il y a de belles médailles quand même, il faut le rappeler. En 2018, ça a été une année extraordinaire. Il y a eu, par exemple, pour l'Euro, pendant les Europes, vous avez fait 4 médailles, mais 3 d'or, quoi, surtout. Ouais, c'est ça. Waouh, triplé en or, c'est. Ouais, c'est. Ouais. J'étais pas venue pour faire ça et au final revenir avec ça Oh, je t'ai venu me baigner là. c'était pas mal. J'ai laissé de la place dans la valise pour les médailles. Quand vous arrivez à Nice, c'est vrai que je suis en train de penser, vous êtes avec une équipe quoi, qui est juste assez formidable. Parce que l'époque de Yannick Caniel ou de la regrettée Camille Muffat, c'est une époque où tu es obligé de te mettre au diapason. Quoi. Si tu veux progresser, il faut. Ouais, bah moi Ah ouais. quand je suis arrivée dans le groupe, j'avais 15 ans et en fait j'étais derrière tout le monde au début parce que Ouais. j'étais jeune et que faut se faire aussi à l'entraînement, t'as un temps d'adaptation, etc. Et ils avaient quel comportement finalement, quoi, Yannick et Camille? C'est quoi? C'est grands frères, grandes sœurs, tous les deux? Ouais, bah après moi j'ai vite été très proche de Camille parce que moi je suis fille unique en fait, donc j'ai ni C'est très frère bien, ni sœur. c'est très bien, je suis fils unique, t'inquiète pas, tu peux y aller. Hein. Donc j'ai trouvé vraiment en elle la sœur que j'avais jamais eue. Bah oui, De tous les côtés, on s'entendait super bien. Pourtant, on a 9 ans d'écart, donc. oui c'est ça, hein, 9 ans d'écart quand même. Ouais. C'est vraiment la grande sœur Camille. non, un peu moins, non, 6 ans d'écart. 6 ans d'écart, ouais, c'est ça. 6 ans d'écart. Mais ouais, on a tout de suite été accrochés, on partageait énormément de choses en dehors de l'eau, dans l'eau. En fait, j'étais dans la famille d'accueil, c'était les parents de Camille, justement. Oui, donc oui, Donc en le fait, rapprochement, ouais. voilà. Hum, Donc, hum. eux, c'était des. Et vos rapports, c'est on les des gens comprend. qui- Oui. Ouais, et en plus de ça, c'est des gens qui comprenaient exactement notre quotidien. C'est-à-dire, ils nous faisaient à manger très tôt pour qu'on puisse bien faire nos devoirs, bien dormir, bien se reposer. D'avoir eu une fille championne, et ben, Ah ils oui. comprenaient que Et nous quelle aussi, championne, quelle championne. on avait ces besoins-là. Donc, c'est vraiment des gens qui. Tu es toujours en contact avec, j'imagine. Ouais. Franchement, je les vois beaucoup moins qu'avant, mais forcément, ouais, on est Parce restés qu'on a proches. chaque année pour Camille, il faut le rappeler. Hein. Oui, Faut exactement. pas l'oublier, jamais, Exactement. jamais oublier. Et puis Yannick, je pense qu'il a été aussi grand frère à ce moment-là, quand vous avez appris cette disparition trop tôt, bien évidemment pour tout le monde. Il a été là aussi pour te reconstruire un peu, te faire avancer rapidement, parce que tu renages très vite après le décès de Camille. Hein. En fait, moi, je me suis dit, il y a eu des moments très difficiles parce que, mais en fait, je me suis dit, je vais pas, c'est pas ce qu'elle aurait voulu en fait que j'arrête, même si voilà, cette pensée m'a traversé beaucoup l'esprit, d'arrêter, de tout lâcher, de faire autre chose. Parce qu'en fait, ce qui était le plus dur, c'était de rester dans l'univers où on avait grandi ensemble, où on avait évolué, et tous les jours, je voyais des photos d'elle à la piscine, etc. Enfin, c'était vraiment le quotidien n'avait pas changé et elle était plus là, quoi. Donc ça, c'était Sur hyper la ligne dur. d'eau d'à côté ou dans la même ligne d'eau que toi, elle était plus là. Voilà, c'est ça. C'est ça qui était le plus dur. Donc après, avec Yannick, on a eu des moments difficiles, mais à des périodes différentes. Moi, ça m'a tout de suite donné une force. Lui, ça l'a fait plonger de suite. Il a eu de suite un moment très dur. Très dur. Et moi, ça a été un an après où j'ai eu du mal où ça ne partait pas, le deuil n'était toujours pas fait. Et c'est là que je me suis rapprochée d'une psychologue, mais j'ai mis du temps à me faire l'idée T'en as qu'il eu fallait que je besoin. me fasse aider. Ouais, mais il y a un moment, dans ces circonstances-là, tu étais tellement proche que, comme tu dis, dans le même univers, hein, il faut replonger quand même. Hein. C'est ça, non seulement il faut trouver la motivation d'y retourner, et en plus de savoir que ton quotidien il sera jamais le même. Ouais. Il sera plus jamais le même, qu'elle sera plus là, et comme je disais tout à l'heure, c'était une aide au quotidien, d'une entraide, de partager des choses,
Et il n'y avait plus ça, donc ça a été un vide, mais énorme. C'était la grande sœur, comme tu as dit, 6 ans de Ouais. plus. 6 ans de plus. La mer, on y arrive. Parce que c'est quand même un élément. Ouais. Mais je crois que tu nages pas en mer. Non, j'ai peur de nager en mer. Bon, ben, je voulais t'amener nager en mer, donc Non, c'est raté. non, non. Ah, c'est raté. Non, mais Mais, j'ai non, lu ça je- quelque part, mais c'est vrai que c'est quoi, t'as peur des poissons à l'intérieur? J'ai pas peur de le dire, mais c'est vrai que je suis vraiment pas rassurée de nager en mer. Ah, c'est ça. Ouais. Le petit poulpe. En fait, Les oursins je crois que j'ai trop d'imagination. Je me dis, à tout moment, il peut y avoir un poisson énorme sous moi ou un requin, qui sait. Oh, mais oui, à Nice. Nice met des Et on anges. sait jamais. On À sait Monaco. jamais. Là, il n'y a, pas Donc, y a pas de poisson. Je ne vais pas t'amener nager. Je t'amène dans un endroit magnifique Ok. que j'apprécie. Ouais. Ça s'appelle le Monte Carlo Beach. Je sais pas si Ok. t'es déjà venu ici. Non. C'est l'une des plus belles piscines. D'accord. Parce que j'aimerais que tu nous apprennes quand même comment tu fais pour avoir ces petits dixièmes de plus. Ok. Tu vois, j'aimerais vraiment savoir comment on gagne des En dixièmes fait, faut pour que être je te donne champion. des cours, c'est ça? Ouais, pas qu'à moi. Mais moi, des cours, ça me ferait plaisir. Hein. Ok. Moi, je suis très nage indienne, tu vois. D'accord. Ouais. Ouais, ça va pas vite, ça. Le dos, c'est compliqué, il faut bien mettre les mains. Papillon, c'est trop dur. Sympa. On est bon. Allez. On sort? Allez, on sort. Je prends mon sac à main, du coup, ou pas? Oh. Merci beaucoup. Bonjour Charlotte. Ça va? Bienvenue. Ah bah ça y est, vous connaissez. Eh oui. Un petit peu. Salut, Bonjour. Emilien. Charlotte. Christophe. Bonjour. Comment ça va, jeune homme? Ça va très bien. Monaco. Eh ouais. Donc vous vous connaissez. bonne présentation. Oui, je connais Michel. Oui. Très bien. Vous êtes venu qu'un jeune espoir? Effectivement, oui. Un jeune monégasque. Jeune monégasque. T'es en quoi, toi? T'es en En seconde. seconde. Et en natation, t'es plutôt quoi? T'es plutôt brasse, Papillon. papillon? Ah ouais, c'est plus dur. Sur 200. Ouais. C'est plus dur, Charlotte. Ouais. Toutes les nages sont dures. Ah, le papillon, il te rend compte de ce qu'il peut faire? Elle est capable aussi, hein. Elle est capable de faire les quatre quand même. Bien sûr. Même la nage indienne, elle m'a dit. Non, ça je sais pas. Je vais te faire visiter, elle ne connaît pas. Et accompagnez-nous parce qu'on va parler évidemment de la carrière de Charlotte et de ses performances et de savoir comment on fait pour gagner ces dixièmes de seconde. Donc là, tu es au Monte Carlo Beach. À droite, tu as les tentes, tu as les petites maisons qui donnent sur la plage directement. Et puis toi, comme tu es une reine des piscines, tu es une sirène. On va te montrer la piscine du beach. Surtout que j'ai peur d'aller en mer, c'est surtout ça. Le problème, c'est qu'elle n'aime pas aller en mer. Il faut faire l'habitude, hein. C'est votre fille qui fait la longue distance? Effectivement. Ouais. Ah ouais, Très longue distance. comme Aurélie Muller, quoi. Ouais, c'est ça, elles sont dans elles sont en équipe de France aussi. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Hein. Ah, c'est fort. Hein. Et c'est une piscine olympique. Hein. En C'est distance. génial. À mon avis, on peut pas faire de compète parce que les gens ont Ça pied fait ici. 50 mètres? Ah, je pense que ça fait 50 mètres. Hein. Ouais. Ah oui, il faut qu'on demande, mais ça fait 50 mètres. Elle fait 50 mètres. Elle fait 50 mètres? Oui, mais on a le droit de faire des compètes alors qu'il y a un petit endroit pour Il y se en a poser. eu à l'époque. We used to say that we were. On va les plonger? Non. Non. Si, J'ai Charlotte, pas pris mon maillot. pas pris votre maillot de bain ou la championne? Fallait me le dire. Ça me semblait évident. J'avais un défi à vous offrir. Ah, c'était... Ah oui, il y a des lignes d'eau hein, quand même. Hein. Il y a des lignes d'eau. Ouais. Michel, qu'est-ce qu'on peut dire sur Charlotte Bonnet qui a tout gagné en 2018 sur la scène européenne, qui va être championne du monde bientôt à Tokyo, championne olympique? Oui. Championne olympique à Tokyo, championne du monde peut-être en Corée du Sud. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une magnifique nageuse, Oui. travailleuse, et que l'on connaît depuis déjà bien longtemps maintenant, puisqu'elle est arrivée à Nice à l'âge de 15 ans. Elle était auparavant à Brest, elle avait déjà des performances étonnantes pour son âge. Et depuis, on n'arrête pas de la suivre. Et ses nombreuses médailles internationales ne font que montrer son talent et tout son travail. C'est bien, c'est une voisine qui vient de Nice. Ah oui. Il y a une rivalité entre le club de Nice et On ne peut pas Entre parler Pèlerin et de vous rivalité en natation. Et surtout avec Fabrice. Fabrice. Non, il n'y a pas de Sacré rivalité. personnage. Hein. Tout à fait. Ah, j'ai entendu Fabrice, et vous que vous nagez comme une feuille quoi, quelque part. C'est ça votre spécialité, non? Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment d'être le plus à plat Non, je réfléchis, possible hein. sur l'eau. Ouais. Je regarde, hein, mais vas-y. Mais il faut quand même bouger les bras, faut pas juste se laisser glisser. Je pense que tu iras pas très vite. Ouais. En crawl, je fais quoi? Je vais chercher le plus loin possible? Ouais, le plus loin, Et je bats des- Il y a tellement. Oui. Ouais, Ah ouais. il y a tellement de. Je rentre le ventre, c'est ça? techniques. Ouais, bon, normalement, t'as pas besoin de le rentrer. T'es déjà bien. Moi, oui. Alors, le premier conseil qu'on donne, c'est quoi pour aller plus vite? C'est d'aller chercher le plus loin ou c'est de battre encore plus fort? Je pense que c'est d'être dans une position hyper allongée, Ouais. très à plat sur l'eau. Pas de jambes qui coulent, pas la tête qui est trop enfoncée. Voilà, d'avoir une position vraiment très linéaire. Et quand tu respires, c'est quoi? C'est 2 temps? C'est un coup d'un coup? Souvent, moi, 2 3 temps ou 4 temps? Souvent 2 temps. 2 temps, c'est quand ça va vite. Ouais, c'est ça.
Et 3 temps quand ça va doucement. Et quand je fais 4 temps, c'est vraiment que je suis fatigué, c'est ça? Non, mais c'est bien 4 temps. 3, 2. 1, 2. Et un papillon, tu fais comment toi? Moi je fais du 2 temps. 2 temps, Ouais, comme ça? sur tous les 2 mouvements, Ouais, avec une ondulation. une ondulation. Ça, en plus. D'accord. Tu nages combien de temps? Parce que Charlotte disait qu'elle nageait 4-5 heures par jour. Toi, pour devenir champion, Un peu moins, ouais, 4 heures. 4 heures par jour à Monaco. Oui, c'est Mais possible. pas au beach, hein, c'est à la piscine. Non, c'est au stade Louis II. Tu préférais nager ici? Ouais, l'été. Ouais, hein, l'été. Tu veux qu'on passe un accord avec le beach, non? On va rester au stade. Mais ici, on nage pas, on barbote, on profite du soleil. Toi, tu aimes bien vivre, hein? Il faut. Non, mais depuis le début de l'émission, je sens que tu aimes profiter de la vie. Mais Ça, il c'est faut. extraordinaire. quoi. Ouais, il faut. C'est bien. Parce que c'est dur d'être nageuse de haut niveau. On est bien d'accord. C'est effectivement très difficile. Oui. C'est souvent 15 ans de labeur, 15 ans avec 25 à 30 heures de préparation par semaine. On a une belle équipe à Monaco. Il y a une belle équipe à Monaco, oui, avec de nombreux nageurs au niveau national. Ils étaient 11 au championnat de France à Rennes, Au dernier championnat de France au mois pour d'avril. desquels Charlotte a pu briller une nouvelle fois. Ouais. On ira au championnat du monde, nous? Très certainement, Très certainement. Ah, ça, c'est une bonne info, ça. oui. Avec qui? Nous verrons. Ah ouais, c'est vous. Ah, d'accord. Avec Madame Lamberti, vous faites les calculs. C'est Voilà, vous surprise. choisissez. D'accord, j'ai bien compris. Jeux Olympiques, nous, il faut qu'on ait des médailles un jour à Monaco. Parce que c'est bien, les Jeux des petits États, les Jeux méditerranéens, oui. C'est pas si simple, hein, la densité Qu'est-ce qui nous manque pour internationale. arriver à trouver des championnes comme Charlotte? Eh ben, Parce qu'on est bien aussi à Charlotte, Monaco. Charlotte cherche justement à obtenir une médaille individuelle aux Oui. Jeux Olympiques. C'est, je pense, son objectif et elle a de très grandes chances d'y arriver l'année prochaine. Ce n'est pas simple. C'est effectivement des qualités exceptionnelles sur le plan morphologique, des qualités techniques, une durée importante de la carrière, des qualités techniques et puis beaucoup de travail. Et comment on voit quand on prend un jeune homme comme vous, comment on détecte, on sait, déjà c'est dans l'eau sa façon de se comporter ou déjà dans l'état complet, dans son langage corporel? Il y a beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure, c'est un sport de glisse, la natation. Donc effectivement, on détecte la qualité de la glisse de chacun. Les qualités morphologiques, on ne va pas trop agir dessus. Par contre, le travail va permettre effectivement de compenser d'éventuelles qualités morphologiques en s'orientant, comme le fait ce jeune homme-là, sur 200 papillons par exemple, qui est une épreuve un peu plus difficile pour des gens un peu plus costauds. Oui. Voilà. Peut-être pour ça que le dos c'est bien aussi. Hein. Ouais, le dos, c'est bien. S'il veut réussir, il faut qu'il fasse comme vous, chère Charlotte. Il faut qu'il nage beaucoup, qu'il étudie aussi. Pas N'oublie que nager beaucoup, c'est pas forcément la clé de la réussite. Il faut nager beaucoup, il faut être rigoureux, mais il faut nager intelligemment. C'est vrai que c'est pas forcément ceux qui bourrinent et qui nagent des kilomètres et des kilomètres qui arriveront, qui seront Qui les bourrine, meilleurs. ça veut dire celui qui veut nager 7-8 heures et qui frappe dans l'eau, ça sert à rien. Ouais, non, c'est pas forcément le mieux. Donc voilà, après, moi je pense qu'il faut surtout être très fort mentalement et c'est tellement un sport dur et voilà, tellement de sacrifices pour 2-3 minutes d'effort que mentalement faut être solide. Alors sur un 50 mètres, c'est même pas une minute d'effort. Hein. Non, mais je parlais mais pour c'est lui sûr. parce qu'il fait du 200 mètres. Des 200 mètres, ouais, des 200 mètres. Il y a le Mare Nostrum, c'est le moment de montrer, Le 8 et 9 juin. c'est ça, de montrer aussi nos forces. Moi je vois chaque année, vous mettez des petits monégasques dans chaque série. Oui, peu près des gens du club, oui. Alors il n'y a pas que des monégasques, hein, ils viennent un peu de tous les pays Bien du sûr. monde. Mais ils seront effectivement une trentaine à représenter le club. à Une cette trentaine. occasion. Oui. Ah c'est bien quand même, hein. Oui. Que tous les plus grands nageurs sont là. Ah oui, 200, 300 nageurs qui viennent du monde entier. Oui, c'est une habitude depuis 1983 à Monaco. 83. Il y a des records du monde qui tombent, moi je m'en souviens d'un, simplement de Popov, je me souviens. C'est, J'y je étais, pense, c'est pour ça que je m'en c'est, je souviens. pense, le plus prestigieux. C'est le plus prestigieux. Oui. Ouais. C'était quoi, 100 mètres nage libre? C'est oui 100 mètres nage libre, Ah, c'est qui a bien. dû se nager en 48 secondes, 21 centièmes, je crois. Vivre un record du monde, c'est quelque chose. Hein. Ouais, ça doit être assez exceptionnel. Bah, j'ai un record de France, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Faut commencer Record d'Europe. Non, mais par des records de France. qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur quand il y a le chrono, quand on lève les yeux? Il y a tellement de choses, tellement d'émotions. On repense à. D'un côté, direct, on pense au sacrifice, on pense à. Et puis vite fait, c'est balayé par la joie d'avoir gagné, d'avoir réussi, d'avoir fait tout ça pour ça. Et franchement, j'ai du mal à me rappeler vraiment de ce que je ressens parce qu'on pense à plein de choses. Donc, mais surtout énormément de satisfaction. Donc l'objectif, c'est après les mondiaux, puisque nous sommes en 2019, c'est 2020, c'est Tokyo. Exactement. Vous aurez quel âge, chère Charlotte? J'aurai 25 ans. J'espère continuer jusqu'à Paris 2024. Ah ouais. J'aurai 29 ah ans. ouais. C'est chouette, hein? Mais voilà, j'aurais peut-être moins envie qu'aujourd'hui, mais ça donne envie de faire des belles choses à Paris et de continuer Michel jusque-là. Pou, vous savez quoi? Vous allez suivre le pari de Charlotte Bonnet. Vous nous amenez à Monégasque en haut du podium. Bon, allez, sur le podium. Allez, sur le podium en 2024. C'est dans la boîte, on enregistre, les enfants? Pourquoi pas? On est d'accord? 2024, une médaille Monégasque, Paris. C'est pas si facile, hein. Il faut pas dire on fait un podium comme ça et. Mais je me remets un peu la pression, Charlotte.
Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte le jour J. Tu peux être le meilleur. Et c'est pas souvent les meilleurs physiquement qui vont gagner. Il faut être fort mentalement, il faut réussir à gérer la pression, à gérer les attentes. Et voilà, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment beau. C'est beau, hein. Ouais. Vous reviendrez. On a l'impression d'être tellement loin en fait de là où on habite. Ben, on sort quoi. Mais en fait, On n'est pas loin de Nice, on n'est Ouais. pas loin de Monaco, on est C'est juste à ça. la frontière et c'est vraiment on est pas mal. Hein. un super endroit. Piscine, petit bar, les boutiques. Vous faites les boutiques, vous, je suis sûr. Ouais. Ah, Ouais. je vais vous Shopping, laisser. c'est important. C'est vrai, c'est important. Ouais, c'est important. Maintenant, Si. Ouais. Se faire plaisir de temps en des temps. petites dépenses comme Ouais. ça, oui. Petit sac à main, Ah, petite bah fringue. oui. Faut ce qu'il faut. Eh oui. Merci les jeunes. Merci. Sois fort, hein. Ouais. On se voit à Mare Nostrum, hein. Ouais. Mare Nostrum, Michel. Oui, avec Merci grand à toutes plaisir. vos équipes, hein. C'est toujours un rendez-vous important. Hein. Ouais. Monaco. Ouais, En il y a, fait, c'est il y a trois du étapes, beau hein. monde. Tout à fait. On repart à la voiture. On repart. Merci. Merci encore. Bientôt. Merci. Bon courage. À bientôt. On se voit bientôt de toute façon. Au bord de la piscine, au bord du bassin. Bon, belle découverte alors. Très belle découverte. On va Je revenir, reviendrai, hein. je Ah reviendrai. bah oui, on va revenir. On vous accompagne, Charlotte. Vous aimez pas la mer, mais moi quand j'étais petit, je me baignais là. D'accord. Petit pont de chemin de fer, c'est juste à la frontière. Sauter des rochers et puis hop. Ah ben là-dessous, t'as une toute petite plage là. Oh, il n'y avait pas ces immeubles avant et tout, hein, pas le Monte Carlo Bay. Et on se baignait juste ici. D'accord. Sortie d'école, avec les mobylettes. Ça va, c'est sympa, hein. Ah ouais, sympa. Le cadre. Bah, à Nice aussi, il y a des petits endroits comme ça, des petits spots. Quoi. Oui. Ah oui, encore un petit effort, c'est ça, c'est comme la natation. Hein. Ça s'arrête jamais, c'est ça. On parle d'un sujet qui vous tient à cœur. Mhm. Je sais que vous êtes ambassadrice de plusieurs événements que j'ai même participé, de loin du bassin, à Ouais. Swimming for Heroes, c'est ça? Exactement. Ouais. C'était au mois de février, fin Oui. février. Et c'était un mois en fait où il fallait inciter le plus de personnes à aller nager pour récolter des fonds pour l'UNICEF. Et l'objectif c'était de faire le tour du monde. Donc ça faisait 40 000 km. 40 000 Et on a kilomètres. réussi. On C'est a bien. réussi. Donc ça ramène des fonds pour Haïti. Exactement. 15 000 Génial. euros étaient récoltés. À Monaco, ici, on est très sensible à la cause que vous défendez. Vous êtes occupé des enfants en difficulté et qu'il y a les enfants, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, des enfants qui se noient malheureusement, beaucoup en France. Je vous présente Pascal qui est avec nous de la Fondation Princesse Charlotte de Monaco. Tu présentes Bonjour. Charlotte Bonnet. Bonjour. On ne représente Bonjour. plus Charlotte Bonnet, la Non. meilleure nageuse Enchantée. française. On va se mettre un peu à côté comme ça, peut profiter un peu de la mer derrière, du Larvoto. Parce que la Fondation de la Princesse Charlène œuvre pour que vraiment les enfants puissent apprendre à nager rapidement. Il faut arrêter que les enfants se noient, c'est pas possible. Tout à fait. Les enfants ce seront la première cible de la noyade. Malheureusement, dans les statistiques, entre 1 et 5 ans et dans certains pays, jusqu'à même plus de 10 ans, c'est les premières victimes Quel pays des comme noyades. l'Afrique ou- Il ne faut pas stigmatiser certains Non. pays, c'est vraiment même l'Asie. Même l'Asie. Ce sont des grands pays qui malheureusement connaissent des forts taux de noyade. Et en France, par exemple, même si les chiffres ne sont pas du tout les mêmes, comparativement, l'été dernier, ça a été assez catastrophique. On sait, on a un chiffre On a plus de 472 morts. Je sais qu'en France, il y a 2000 accidents par an. 2000 accidents par an. Ça fait quand même beaucoup. Après, l'été dernier, c'est vrai que comme il dit, il y a eu beaucoup plus d'accidents. On en a parlé encore plus. Et il y a un enfant sur deux qui ne sait pas nager, donc c'est quand même problématique. À Monaco, c'est obligatoire la natation? On a cette chance quand même. que les enfants de Monaco puissent apprendre à nager depuis la primaire et ensuite dans le secondaire, suivre des cours de natation. Et depuis quelques années, maintenant, la Fondation Princesse Charlène, avec Pierre Frola qui est apnéiste, Apnéiste. on est juste au-dessus du Il y a un centre. local, hein, ici, il y a un centre. Exactement, hein, le c'est à centre de Monaco. sauvetage aquatique de Monaco, où toutes les classes de 5e
apprennent à faire du water safety, c'est-à-dire apprendre des gestes qui gestes. peuvent sauver. C'est quoi le premier geste si un enfant devant nous se noie ça veut dire qu'on dit souvent qu'il faut presque l'assommer pour le ramener. C'est une idée reçue Alors, ou je une suis pas- personne âgée Je ne suis pas expert. Non, mais je veux dire, on a plus de chances de ramener quelqu'un, c'est ça de ramener, on s'entraîne avec des mannequins habituellement Oui, de déjà, mémoire savoir comment se Comment le positionner porter, derrière ouais. quelqu'un pour le ramener, ne pas le couler encore plus. Et voilà, après, les gestes sur place, c'est toujours délicat. Tu sais jamais comment approcher quelqu'un quand il est en position de noyade et tout. Ouais. Donc, mais déjà, les premiers gestes, c'est quand il est dans l'eau. Et si on peut aller le sauver et qu'on sait le faire, il faut y aller. Et je voudrais juste compléter que ce qui tient aussi à cœur la princesse Charlène de Monaco, c'est aussi les gestes de premier secours qui sont enseignés avec C'est ça. la Croix-Rouge de Monaco ou même aussi au centre de sauvetage. qui devrait être obligatoire aussi, ces jeux de Voilà, premier secours, et partout dans le monde. qui peuvent aider à sauver des vies. La princesse Charlène s'implique beaucoup, on le sait. Ancienne nageuse, évidemment. Tout à fait. Qui a Partagé. nagé comme vous à Monaco, dans le Mare Nostrum, à une époque. On avait des belles médailles. Elle vient d'Afrique du Sud, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et des jolies couleurs. Moi, j'aime bien les couleurs de ce pays. C'est vrai, le drapeau est magnifique de ce pays. Oui, C'est bien qu'on puisse s'impliquer, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il y a des ambassadeurs de renom, je sais, qui viennent Oui. vous aider. C'est pas une histoire d'argent, finalement. C'est de s'investir pour faire passer le message. Non, tout à fait. Mais les ambassadeurs sont bénévoles Oui. pour la fondation et comme j'ai pu le lire dans une interview que vous avez donnée, la notoriété permet de faire passer des messages. Et donc on a cette chance-là d'avoir des ambassadeurs de trois renom. noms. Novak Djokovic, on a les Pierre Frola qui est Pierre aussi Frola, ambassadeur. Djoko, ouais, Djokovic, oui, voilà, c'est ça. oui. On a des ambassadeurs d'Afrique du Sud, Rick Nisling qui est aussi un ancien nageur D'accord. olympique, Terence Parkin, voilà. Est-ce qu'il y a votre Dieu vivant, peut-être comme parrain, je sais pas? Je sais que vous avez des posters dans votre chambre, peut-être plus maintenant, hein, Charlotte. Quand mais j'étais jeune. quand t'étais jeune, il y avait un grand nageur, non? De mémoire J'aime bien Yann Torp, moi. Yann Torp, il Ouais. n'est pas ambassadeur chez vous? Pas encore. Faut l'appeler. Oui, mais je crois Vous qu'il avez a votre aussi, portable, on va l'appeler tout de suite. non il a aussi ses œuvres de son Ses côté. œuvres. Non mais Yann c'est Torp. vrai que pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, la notoriété, c'est une chance qu'on a de faire passer des messages et ça peut avoir un impact un peu plus important que juste quand on dit ça à la télé, faites attention, etc. Nous, on est porteurs de messages un peu plus importants et les gens, ça a plus d'impact sur les gens. Donc Oui. si ça peut les aider à inscrire leurs enfants dans des écoles de l'eau, à les aider à nager, etc., c'est Non, vraiment mais en un plus, bénéfice pour nous. Ils vous écoutent. Quand vous donnez un conseil à l'enfant, il Ils va sont avoir des plus yeux à comme ça. l'écoute, voilà, ils sont plus à l'écoute. Ce qu'on a fait mardi dernier, justement le lancement de Nageurs et Citoyens pour inciter le... En France, hein, bien sûr. Voilà, en France, pour faire venir les enfants des quartiers défavorisés d'Île-de-France. Les gamins, ils avaient des étoiles dans les yeux, ils nous voyaient, ils étaient hyper contents. Et pourtant, ils n'avaient jamais mis les pieds dans une piscine, certains. Et on les a aidés progressivement. À la fin de la journée, ils étaient très contents, ils mettaient la tête sous l'eau. Enfin, vraiment, il y a eu des gros progrès. Merci Pascal, en tout cas. Merci à De vous. vous avoir reçu ici, presque chez vous. Il y a un local, il y a la mer. Tout à fait. Charlotte, elle n'aime pas se baigner en mer, mais bon. Non. C'est pour ça Je qu'on est préfère à les Beach, piscines. avant. On se retrouvera à la piscine Merci. bientôt, Mare Nostrum. Merci. à Bonne bientôt. continuation. Merci à vous, beaucoup. faites du skate, attention à vous quand même. hein. Bon, Charlotte, Où est-ce Ça qu'on va doit maintenant mériter. Où est-ce qu'on va maintenant on va se poser. On va se poser? Avant de se dire au revoir, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est Vous vrai avez des cadeaux. oui. Oui, j'adore les cadeaux. Ah. J'adore les surprises. Allez, surprise. Ah, mais je vais vous faire une surprise alors. Allez. Ça va? Ouais. Alors, on est reparti. Gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo. Un rendez-vous à Monaco qui se termine avec Charlotte Bonnet. C'est Et bien. oui, hein déjà, ça passe vite. Ah, ça passe très vite. hein. C'est parce que quand on est en bonne compagnie, ça, c'est... Ah, voilà, c'est ça. Je me disais aussi. Charlotte, avec plein d'espoir, je ne vais pas te mettre la pression, mais il y a les championnats du monde, il y a les Jeux Olympiques. Ouais. Il faut la gérer, cette pression. Ouais, ça n'a pas toujours été évident parce Ouais. que c'est une pression qu'on m'a un petit peu... qui est arrivée très vite en fait dans ma carrière. Ah oui. Donc là aujourd'hui j'ai l'habitude et c'est différent, mais ça n'a pas été facile du tout. Donc les attentes à gérer, les journalistes qui en demandent toujours un peu plus. Bah, c'est Mais, notre- Oui, on est tellement content d'avoir, tu vois, c'est pas facile. Il y a des... c'est pas simple, la natation, c'est compliqué pour se qualifier, hein, généralement. Ouais. Il y a des minima à faire, c'est pas Exactement, facile. ouais. Ouais. Chaque année notre place est remise en jeu parce que on n'est pas. C'est pas parce qu'on est champion du monde que l'année prochaine on ira aux Jeux Olympiques et voilà. Et c'est un bon système, Chaque hein, année, système, parce que ça te ouais. permet toujours de performer quoi, aussi. hein. Ouais, et puis ça permet d'élever le niveau français et d'être toujours de plus en plus meilleur. c'est Donc vrai, ouais. voilà. Tu mets la musique sous l'eau? Ouais, je mets de la musique, ouais. C'est dans la piscine ou toi tu mets des petites oreillettes spéciales? Alors c'est rare qu'on nage avec parce que déjà c'est un peu contraignant, tu peux pas nager très très vite quand tu as les oreillettes. Le
système qu'ils ont inventé. Mais après, en détente ou quand tu nages un peu en souplesse ou tranquille, c'est toujours plaisant d'avoir de la musique, ça passe plus vite. Tu mets quoi comme musique? Parce qu'on va mettre une musique pour se quitter. Hein. J'écoute de tout, moi, vraiment. J'aime beaucoup les années 80. Ça tombe bien. Vraiment. Merci pour moi. Donc, mais vraiment, j'aime beaucoup en fait les musiques. Et puis un peu les musiques. Le fond de la piscine, mon petit peu mal. Un peu les musiques du moment aussi. Ouais. Céline Dion, j'adore. J'adore le Céline Dion. Ah oui, quand même. Mais j'aime aussi du Rihanna, du Beyoncé, d'accord. tout ça. Quoi. Running, running, running. Voilà, c'est ça. Et pour conclure, avant de te réserver une toute petite surprise, hein, Oui. financièrement, tu penses déjà à l'avenir? Il faut se projeter un petit peu parce que la natation, c'est un sport éphémère, la carrière est courte. On ne gagne pas des milliers des cents comme dans d'autres sports, donc il faut penser un peu à l'avenir. J'ai du mal, moi, à me projeter, c'est un peu mon problème. Ouais. Mais voilà, l'objectif, moi, je me dis, je rencontre le maximum de personnes et le but, c'est d'avoir le plus d'opportunités possibles. Le plus d'opportunités possibles pour plus tard faire ce que j'ai envie de faire et vivre de quelque chose qui me passionne et pas faire un boulot contraignant. Oui. Donc voilà. T'as beaucoup de partenaires? J'en ai quelques-uns, je veux pas en avoir 50 non plus. Non, mais il faut parce que oui, tu as des contrats à ceux que respecter. j'ai aussi, c'est pour donner du temps aussi à consacrer du temps et pas faire ça juste comme ça. Bah Donc oui. consacrer du temps pour eux, aller sur Paris de temps en temps, les rencontrer, etc. Donc j'en ai quelques-uns et surtout ceux que j'ai, c'est notamment, je les ai depuis plusieurs années. Notamment, je suis chez Arena depuis pratiquement 10 ans maintenant. Les maillots. Donc voilà, partenaire de matériel pour la natation, c'est important. Donc voilà, j'en ai d'autres aussi, mais et je suis gendarme aussi. Attention. Non. Eh si. On Ouais. n'a pas mis la ceinture et tout. Bah ouais. J'avais dit, il fallait mettre la ceinture. Non mais Aïe. j'attends que tu sors, je vais t'amender. Hein. Ah, gendarme bonnet. Comment on dit déjà? Maréchal des logis, Maréchal chef. de logis. Chef. Ah ben c'est bien, Eh ouais. c'est bien. Responsabilité, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. C'est vraiment un beau contrat et c'est je bien. suis contente de les représenter. La petite surprise, Alors on va où là? parce qu'on a bien travaillé quand même. Ouais. On a évoqué la vie future, les débuts, les médailles, c'est Ouais. l'avenir. Comme ça, tu es une gourmande. Ouais, un petit peu. C'est pas l'heure des frites. Non, Petite glace? un petit glace. Ah, allez. petite glace. Petit café, petite glace? Ouais, pourquoi pas les On deux. va choisir ensemble. Allez. Allez, un petit verre. Bonjour. Alors, comme tu es une championne, Il y a même tu as le droit à choix. tout parce que Trop toi, de tu- choix là du coup. Alors, tu sais, il y a le chocolat très bon, si tu aimes le chocolat, mais il y a même du chocolat sorbet ici, dis-moi. Tu préfères le petit cornet ou le petit truc à boule? Un là pot moi, je préfère Un un petit petit pot. pot. Ouais. Tu veux combien? 3-4 boules? 3 c'est bien. Non, 4. 3. 4. Mais non, 3 c'est bon. non. 2, 3. Ah, fais ce que tu veux. Fais-toi plaisir. C'est toi la championne. Hein. Moi, j'ai droit à une. Non, 2. Si, c'est pour mon Pour crawl. m'accompagner. Ah, pour Après j'ai t'accompagner. l'impression que je mangeais trop. Alors, vas-y, à toi l'honneur, parce que moi, j'ai trouvé ça. y est. Alors, bah vas-y parce que moi je réfléchis encore. Alors, je veux un petit citron en sorbet. Ah bah, un énorme pot. Pistache s'il vous plaît. On m'a dit que c'était la... Yaourt s'il vous plaît. Oui. J'adore le choix. regard de Charlotte. Le regard de Charlotte devant les glaces. Hein. Je réfléchis. Non, mais je vois. Tu veux un petit café? Tu veux un petit verre d'eau Non, avec? en Oui. fait, non, c'est bon, juste de l'eau, c'est bien. Et caramel beurre salé, s'il vous plaît. Oui, Puis un petit verre d'eau avec, c'est bien, parce qu'on a très soif. c'est vrai que ça a l'air bon. Ça a l'air. Ça tu a me l'air diras, hein, bon. Ouais, attention. juste que tu regardes, Ouais. ton ventre. Tu sens, il- hein, déjà tu penses. Le problème, monsieur, c'est qu'elle travaille au guide Michelin, et donc elle va vous donner une note. C'est Madame TripAdvisor. Merci. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, la technique, c'est vite de poser les affaires parce que ça va couler. Hop. Ah. Merci Elles ont Charlotte. l'air super bonnes en plus. Merci beaucoup. Bah merci. Merci à Vraiment, vous. c'était un Voilà. très très beau moment. Ouais. Belle découverte. Plaisir partagé. Et puis on se revoit, promis, Quand vous voulez. après les championnats du monde. Bah ouais, Ça serait carrément. chouette, ça serait Avec chouette. une médaille. Je vais vous faire un bisou quand même. Allez. Plein de choses. Merci beaucoup Charlotte, merci merci. vraiment.